N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ich fange an, mich wohl zu fühlen. Je commence à me sentir à l'aise. Tellement de personnes qui ont la capacité de tirer quelque chose en bas. Tu sais, si toi tu ne tires pas, l'équipe de louanges et moi, nous devons tirer. Et si toi tu tires, moi je fais les vacances. Oui, c'est très simple, c'est très léger. Parce que la foi est là. Beaucoup ont entendu des messages au sujet de la guérison, on peut entendre, mais si on ne le met pas en pratique, ça reste dans l'inconscient quelque part. Quand on commence à tirer, quand on entend la parole de Dieu, peut-être que tu as encore des doutes, que ça c'est possible, alors tu essaies de tirer en bas, alors ça vient. La foi vient de la parole. Quand tu prends et que tu le tires, que tu prends pour toi. Dieu, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oui, je le crois, je le prends pour moi. Oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. Et tu vas voir, ça vient du ciel en toi. Tu comprends? Ça ne vient pas seulement de l'orateur. Le pauvre orateur, il faut aussi qu'il fasse des vacances de temps en temps. Ça vient des personnes qui sont là, qui peut-être qui, chez eux, en chemin, ont prié, ont dit « Seigneur, laisse ta puissance de guérison tomber, laisse-la venir en moi. » Où sont les personnes qui, avant de venir, prient « Révèle-toi cet après-midi, révèle-toi, laisse ta puissance venir, fais-nous voir comme tu nous aimes. » Vous savez, les gens qui viennent font le début et les autres tirent jusqu'à ce que ça vienne, tombe sur tout le monde. Quand nous avons chanté ce chant « Grand Dieu, nous te bénissons », j'aime l'équipe de louanges, mais quand vous chantez, c'est mieux que n'importe quel groupe de louanges, parce qu'il y a quelque chose qui vient, quelque chose qui ouvre le ciel, ouvre, et la puissance des guérisons peut couler. Nous devons apprendre que nous avons quelque chose que nous pouvons tirer, faire descendre du ciel. Mon papa avait à Strasbourg un jardin qu'il avait hérité de son papa. Plusieurs générations, nous l'avions, et en tant qu'enfant, j'y étais. Et dans mon jardin, quelque chose me fascinait. Nous avions comme ça un puits manuel qu'il fallait pomper. Et en tant qu'enfant, nous pouvions, quand les parents arrosaient, nous, on devait pomper. Alors nous pompions, il n'y avait pas encore de centre de fitness, nous on pompait l'eau. Et moi ça me fascinait en tant qu'enfant que ça ne s'arrêtait jamais. Aussi longtemps que tu pompais, tu peux pomper 24 heures, l'eau coule. Et la question maintenant, mais d'où vient l'eau? Et là nous avions notre jardin, c'était pas loin d'un fleuve. Et là, nous avions un tuyau de 4 mètres en dessous du puits et ça pompait l'eau. Et il y a un secret avec ces pompes. Qui d'entre vous a encore une pompe comme ça dans son jardin? Ah oui, il y en a certains. Dans 10 ans, ils seront tous épuisés, ces pompes. Ces pompes ont un secret. Tu peux pomper, ça ne s'arrête jamais, mais dans la pompe, d'abord, il faut qu'il y ait un peu d'eau. Parce que l'eau isole et tu peux pomper. Mais si tu vas en vacances, en été, et pendant 15 jours, tu n'actives pas la pompe, après, il faut remettre peut-être 2 litres d'eau dedans, et alors cette eau tire l'eau d'en bas.
du puits. Et peut-être que tu es là et le puits est sec et tu n'as qu'un demi-litre d'eau quelque part dans une bouteille dans ta voiture. Tu vas donc pas dire je veux boire ça. Non, prends ce demi-litre et mets l'eau dans le puits. Et après tu peux pomper. Qu'est-ce que ça signifie? Je crois que chaque chrétien qui est né de nouveau a un demi-litre d'eau. C'est juste ça. Si tu es né de nouveau et Dieu habite en toi, même si les circonstances sont terribles autour de toi, tu as que ce demi-litre d'eau. Et tu sais, avec ce demi-litre d'eau, tu peux pomper. Ça ne s'arrête pas. Tu peux prier pendant des heures. Laisse ta puissance descendre, ta puissance de guérison. Ouvre le ciel au nom de Jésus et prie. Et tout d'un coup, le ciel s'ouvre et ça descend, ça vient, ça s'arrête pas. Et quand tu as fini, ce demi-litre n'est pas vide. Il est toujours encore là. Il se peut dans ta vie que tu aies des temps ou un temps que tu as vécu la sécheresse. Tu n'as pas prié, peut-être tu n'avais pas le temps de lire la Bible, tu es tellement stressé et peut-être qu'il n'y a plus d'eau. Ça peut arriver. Alors va donc chez quelqu'un qui a un peu d'eau et dis, frère, s'il te plaît, prie pour moi, sœur, prie pour moi, pour que de nouveau, le minimum soit de nouveau en moi. Ce minimum, vous connaissez ça? Je te donne un autre exemple, en hiver, quand il fait froid, et ta batterie est à plat, et tu allumes et ça fait à la voiture. Tu sais, est-ce que tu es reconnaissant si quelqu'un passe? Aujourd'hui, on a des anges, des dépanneurs qui viennent. Mais si quelqu'un vient et de sa batterie met les câbles et réactive la tienne 5-10 minutes et tout d'un coup ta batterie est de nouveau pleine. Tu sais, tu peux avoir une voiture de 300 chevaux, si ta batterie est vide, les 300 chevaux ne t'amènent rien. Mais si quelqu'un vient et te remet du jus, tu peux de nouveau rouler pendant des heures et des heures et des heures. Et je crois que c'est important entre nous les chrétiens. Nous savons, il se peut que dans ta vie, tu es tellement au bout du rouleau que tu es vide. Alors va vers quelqu'un. Et quelqu'un, même si c'est au téléphone, écoute, est-ce que tu peux prier? Ma batterie est vide. Il y a des personnes qui sont vides toute l'année. Je ne parle pas de ce genre de personnes. Je peux te dire, toi, tu peux laisser remplir ta batterie par quelqu'un. Amen. Alors tu es capable de nouveau remplir sans autre personne si tu fais cela. Et c'est comme ça avec la puissance de guérison, l'onction de guérison. Il y a des gens qui attirent l'onction de guérison. Il y a des gens qui ont la capacité. J'avais une fois un groupe de maison, je savais si elle est là, si ce frère est là, alors j'ai besoin de faire peu de choses. Ils ont rien que leur présence ou quand ils chantent. La présence de Dieu vient, elle arrive. Il suffit que je surfe sur l'esprit que eux ont appelé. Je suis un bon surfeur dans l'esprit. J'ai aussi essayé en réalité dans le sud de la France, à Toulon, j'avais loué une planche avec une voile. Donc j'avais fait un cours. C'était pas un problème, je sais faire de la planche. Et ça va vite. Quand il y avait un vent fort, il y a sans doute 30 km à l'heure, tu fais waouh, j'avais de la joie, waouh. Je suis presque partie à 1 kilomètre dans la mer, mais j'arrivais pas à tourner, à faire demi-tour. Et il fallait que j'attende sur la planche jusqu'à ce qu'un jet ski vienne et me cherche. Je suis heureux que personne n'ait fait de photos, mais je préfère surfer avec le Saint-Esprit, tu comprends? Vous tirez en bas et moi je surfe. Et vous recevez et la guérison vient. Je sais, c'est très théologique maintenant, mais je crois que vous avez compris. C'est juste. Maintenant que j'ai commencé à vous avouer mes faiblesses, maintenant je suis libre, vous les connaissez tous maintenant. J'ai eu une parole de Dieu, ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Et alors j'ai osé, je vais le dire, à demander ChatGPT. Écoute, s'il y a des bonnes choses, il faut les chercher, c'est juste.
Et la parole le mot que j'ai demandé me fascine. On n'arrive pas bien à expliquer. Et ce mot, c'est la gloire. Je sais, beaucoup de chrétiens, on prêche de gloire. Mais comment est-ce qu'on définit ce mot? Dans le monde, on définit ça un peu autrement. Maintenant, si tu regardes un match de foot et le commentateur, c'est vraiment glorieux ce but. Est-ce que ça a à voir avec la gloire de Dieu, de la Bible? Non, pas du tout. Tu comprends? Mais la gloire, c'est un mot qui vient de Dieu, qui est écrit dans la Bible, qui est très important. Et le monde a souvent pris les choses de la Bible et les a détournées, volées. Je vous donne un exemple. L'arc-en-ciel, c'est le signe de la paix entre Dieu et les humains que Dieu a dit. Plus jamais quelque chose de terrible comme ça va arriver. Et comme signe, il a donné signe d'alliance. L'arc-en-ciel, et qu'est-ce qu'a fait le monde? Ils ont pris ce signe, ce mot. L'arc-en-ciel n'a rien à voir avec ce que le monde en fait, mais c'est un cadeau de Dieu, un signe d'alliance. Et comme ça, j'aimerais prendre ce mot gloire. Vous savez, la Bible a été écrite en hébreu, en grec, vieux grec, et aussi au temps de Jésus, il parlait l'araméen. Et ce qui est intéressant, quand on prend la Bible, la gloire, ce que ça signifie, c'est intéressant. En hébreu, ça veut dire kabot. Vous vous rappelez, il y a un certain temps, j'ai parlé d'un mot ikabot. Et ikabot signifie la gloire est partie. Mais kabot signifie la gloire en hébreu. Et qu'est-ce que ça signifie? Il est écrit une lourdeur, un poids. Ça a une grande signification avec l'honneur, la gloire de Dieu, et c'est un poids, le poids de sa présence. En hébreu, ça veut dire poids, lourdeur, gloire, dignité, honneur. C'est tout ce qui appartient à Dieu. Et en grec, ça signifie la gloire, le succès, gloire, honneur, beauté, comme on le voit, la beauté. Dans la Bible, parfois, on peut voir la gloire ou des formes de gloire. Et il est écrit, il y a un verset, quand la gloire de Dieu vient, il y a comme une nuée qui vient. Une autre fois, la gloire est à voir avec le feu et la gloire aussi à voir avec la lumière. Dans l'esprit, on peut voir la gloire. Et beaucoup de chrétiens, dans leur vie, parfois, ont fait des expériences. Ils ont eu l'impression qu'il y avait comme une lumière qui était là. Ou une nuée. Souvent, j'ai vu, comme sur certaines personnes, dans les cultes, il y a comme une nuée sur certaines personnes. Et je savais que c'était la nuée de Dieu qui touche les personnes. La lumière, la gloire. C'est important, ça peut devenir tout clair et un poids peut venir aussi. Parfois, je ne sais pas si vous connaissez, tu es dans l'adoration ou tu es quelque part où la présence de Dieu est très forte et tu as l'impression, il y a comme un manteau qui se pose sur toi. Tu peux le sentir, la gloire de Dieu, on peut la sentir. Dans l'esprit, il faut que nous apprenions, il faut que nous renouvelons nos sens pour que nous reconnaissions la volonté parfaite de Dieu, et ça signifie nos sens spirituels, nous devons nous exercer pour qu'on soit sensible à cela. Une fois, un prophète était chez nous et il disait « J'aimerais bien aller chez Mercedes à côté » et je suis allée avec lui. Il a regardé des voitures et il dit « Pierrot, tu sens, tu vois ?» Je dis « Oui, il y a quelque chose qui est là. » Il dit « Il y a des anges qui sont là. » Mais s'il n'avait rien dit, j'étais avec mes pensées ailleurs, je n'aurais pas remarqué.
Est-ce que tu peux remarquer quand le Saint-Esprit est quelque part? Mon épouse et moi, nous étions à Munich il y a plus de 30 ans et nous sommes passés dans la zone piétonne. Nous avions un enfant avec nous, une poussette. Et dans cette zone piétonne, donc Munich est grand et beaucoup de bruit, des milliers de personnes passent là et on passe là avec notre poussette, avec notre enfant. Et tout d'un coup, à une intersection, une petite place où on passe, je sens le Saint-Esprit. Et là, je sentais vraiment cette puissance, ce poids du Saint-Esprit, il est là. Et je continuais quelques mètres et je regarde mon épouse et elle sent aussi, et elle sentait aussi que le Saint-Esprit était là. Et c'est pas normal au milieu de tout ce monde, il n'y a pas de musique chrétienne, rien du tout. Alors j'étais curieux, mon épouse aussi. Nous sommes de nouveau reculés avec la poussette. Je voulais comprendre. Nous sommes allés à cette place. Qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu. Pourquoi tu es là? Alors je voyais un homme avec une grande Bible et il prêchait l'évangile à une autre personne. Et j'entends juste à ce moment-là, le sang de Jésus peut pardonner tous tes péchés. Et ces paroles ont suffi que toute la place soit remplie de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Parfois, nous sommes tellement occupés avec nous-mêmes que nous perdons cette sensibilité. La gloire de Dieu, quand tu prêches, aussi un autre mot, l'onction, c'est quelque chose que nous pouvons sentir. Quand quelqu'un prêche, tu peux sentir que sur ses paroles, la présence de Dieu est dessus. C'est pas important combien théologique c'est ce qu'il dit, mais est-ce que tu sens encore qu'il y a quelque chose de lourd qui vient sur toi? Dans l'esprit, on peut le sentir. Dans l'esprit, on peut sentir beaucoup de choses et je crois que c'est important que dans ce temps, nous devons nous ouvrir, nous devions être sensibles. Et si on est sensible, nous pouvons être beaucoup plus en communion avec lui et tirer beaucoup de choses en bas. L'ordinateur s'éteint tout le temps, mais je retrouve. Il y a beaucoup de versets bibliques de cette gloire. Et Jésus a beaucoup parlé de cette gloire. Dans Jean, il est écrit « Et nous avons vu sa gloire, plein de foi et de vérité. » Et alors, il y a cette fameuse histoire de la montagne de transfiguration. Et comme il rayonnait comme le soleil, la gloire de Dieu était sur lui. Et alors, il est écrit dans Apocalypse, la gloire de Dieu illumine la Nouvelle Jérusalem. Dans la Bible, il est écrit cette Nouvelle Jérusalem spirituelle. Il n'y aura plus de lumière, il n'y a plus de lampe, il n'y a pas d'électricité, parce que la gloire de Dieu est comme une lumière. Elle va être sur cette ville. J'ai soif de cette ville, où il n'y a plus de mort, de cris, de maladies, une ville où Dieu lui-même habite avec nous. Vous avez ce désir aussi de cette ville. De temps en temps, j'étais à Jérusalem, en Israël. Ça n'a rien à voir avec cela. C'est une toute autre atmosphère là-bas. Mais la nouvelle Jérusalem, Dieu habitera lui-même et la gloire de Dieu sera comme une lumière. Plus de cris, plus de maladies, plus aucun mauvais sentiment. La gloire de Dieu va être là-bas. Et parfois, nous devons prier et rêver de cette nouvelle Jérusalem. Nous devons la voir, nous allons la voir. La gloire, on peut la lire beaucoup dans la Bible, mais j'aimerais vous lire des versets. Il est écrit, et c'est dans Jean 17, c'est la grande prière. Jésus sait, il va mourir et il va aller au ciel. Et alors, il prie une dernière prière pour ses disciples, comme une prière pour les quitter. Est-ce que tu crois que Jésus y a mis tout son cœur? Ses 12 disciples, il les a aimés, il a passé 3 ans avec eux, il leur a tout montré, il leur a tout donné, et maintenant il faut qu'ils partent. Et alors il prie une prière, et dans cette prière, il dit « Père, donne-leur la gloire que tu m'as donnée, donne-leur la gloire pour qu'ils soient un, pour que le monde connaisse que moi je les ai envoyés. » La Bible
ne nous fait pas un. C'est juste. La Bible ne nous fait pas un. On peut discuter, les uns disent ça on a le droit, c'est de Dieu, l'autre non, c'est pas de Dieu. Il y a tellement de des disputes religieuses sur la base de la parole de Dieu. L'onction non plus ne nous unit pas. J'ai vécu, quand quelqu'un dit que quelqu'un est tombé, un dit c'est de Dieu, l'autre dit non, c'est démoniaque. L'onction ne nous rend pas un. Mais la Bible dit la gloire nous unit. Quand la gloire de Dieu vient et la lumière vient et la puissance de Dieu est là-dedans et elle est comme une nuée, alors nous sommes un, il n'y a plus de discussion. Nous sommes tous un, que sommes catholiques, protestants, c'est pas important. Quand il est là et la gloire de Dieu nous touche, nous sommes tous enfants de Dieu. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'unité entre les chrétiens qui est de Dieu, ça signifie qu'il y a peu de gloire qui est là. C'est juste. Nous en parlons beaucoup, mais je suis persuadée que Dieu, encore une fois, très fortement, va poser sa gloire très fortement sur l'Allemagne, l'Europe. Tu comprends que la gloire de Dieu est si forte qu'il n'y a plus de discussion. Et lui a raison, et l'autre pas, qu'il n'y a plus de dispute. Et le monde, les incroyants vont voir cette unité. Il n'y a plus de dispute, de jalousie. Le monde va venir parce qu'il cherche cette unité. Le monde en a assez de toutes ces disputes. Le monde va venir. Je crois qu'en ce moment, la pollution spirituelle qui est dans l'air est beaucoup plus forte qu'il y a 2000 ans. Je crois que le poids du péché a augmenté d'une mesure qu'on ne peut pas imaginer. Nous vivons tous dans une pollution spirituelle. Bien sûr, tu peux aller à l'église, tu peux te laisser toucher, mais quand tu rentres chez toi, tu te promènes en ville, quand tu allumes la télé, quand tu lis le journal, peu importe, il y a une pollution spirituelle, une impureté qui est là et nous y avons habitués, nous avons grandi là-dedans et on ne peut même pas imaginer comment ce serait si cette pollution n'était pas là. Imagine maintenant un jour dans l'année, Dieu dirait, OK, toute pollution spirituelle, on l'enlève. Dans votre ville où vous habitez, ma gloire va être là. Je sais, on ne peut pas s'imaginer, mais imagine un moment. Imagine, la gloire de Dieu est là. Tu es comme dans une nuée d'amour de Dieu. Il y a une lumière qui est là. Tu sais, quand la gloire est là et la pollution s'enlève. Tout s'enlève aussi qui est lié avec cette pollution. Vous savez que beaucoup de maladies que les personnes ont à voir avec cette pollution spirituelle. Elle est là. Ça rentre dans tes pensées, dans tes rêves, vient de films, de la musique, ça sort de partout. Cette pollution est là et on vit dedans. Et peut-être qu'il y a des peurs qui viennent, de la jalousie, de l'amertume et plein de choses qui viennent. Et ça nous rend malades, tout ça. Imagine, il y aurait un endroit, une chambre où toute pollution spirituelle disparaît. Et les gens rentrent et ils pensent juste à une chose, adorer Dieu. Oh Dieu, tu es si bon. Tu n'as pas besoin de délivrance, tu n'as pas besoin de guérison, tu n'as plus besoin de tout ça. Quand tu es dans cette gloire de Dieu, tout se dissout, pas de puissance démoniaque pour rester là-dedans. Quand la gloire de Dieu est vraiment là, où est-ce que vous croyez que les montagnes de transfiguration, les démons sont allés avec, ils veulent aussi regarder, ils veulent aussi construire des petites cabanes. Je peux te dire, là en haut, il n'y a aucune puissance démoniaque, mais c'était la gloire de Dieu. Est-ce que tu as ce désir de cette gloire de Dieu? Est-ce que tu as ce désir que dans ta ville, que tu te lèves le matin et quelque chose est parti? Cette pollution, elle a disparu et je sens quelque chose de la présence de Dieu. Un bout de cette présence est venu et peut-être qu'elle est venue à travers de toi. Tu sais que la Bible dit, toi, tu peux être un porteur de la gloire de Dieu. Tu peux t'imaginer, la gloire de Dieu est sur toi. Tu n'as pas besoin de parler. Simplement, tu t'assieds dans un bus ou tu es dans le train,
Tu t'assieds simplement, la gloire de Dieu vient. Et les gens qui sont là dans le train, ils sentent « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe là ?» Et leurs pensées bizarres ou pensées impures s'en vont. Et tout d'un coup, les gens ont ce désir de Dieu. J'aimerais maintenant dire quelque chose qui est dans mon cœur. La gloire de Dieu, quand elle est posée sur moi, est plus important que les dons spirituels. Vous comprenez cela? Les dons, la gloire de Dieu, quand elle est sur toi et tu rentres dans une chambre, Dieu est sur toi. Je ne veux pas me louer, mais j'ai entendu beaucoup de personnes, ils ont dit « Pierrot, quand tu rentres dans la salle, c'est comme si la gloire de Dieu rentrait. Quand tu viens devant, tu prends le micro, la gloire de Dieu est là. Je n'ai rien fait. » Je me rappelle encore l'avant-dernier petit déjeuner pour femmes à Zinsheim. Les gens se sont préparés. Moi, je vais devant, je prends le micro et je dis simplement « Soyez les bienvenus ». Et tout d'un coup, il y a toute une rangée de personnes qui ont commencé à pleurer. J'ai encore rien dit. J'ai juste dit « Soyez les bienvenus ». Quelque chose s'est passé. J'ai regardé le micro. Je pensais que c'était dans le micro, non? Ils ont mis un parfum spécial là-dessus? Non, non, ils ont simplement commencé à pleurer parce que la gloire de Dieu est venue. C'est la chose la plus belle que tu peux vivre quand la gloire de Dieu est posée sur toi. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de parler, les gens le sentent. Tu vas à l'hôpital, tu vas dans la chambre et les douleurs s'arrêtent. Les puissances démoniaques qui sont là et qui touchent les personnes, elles lâchent parce que la gloire de Dieu est là. Nous, on peut être porteurs de la gloire de Dieu, dit la Bible. Et tu n'auras plus envie de discuter avec quelqu'un de la théologie, de religiosité, mais la gloire de Dieu va être là simplement. Ceux qui ont déjà eu une communion avec des anges. J'ai souvent rencontré des anges et la gloire de Dieu est posée sur eux. Une fois, j'avais dans une ville une rencontre quand quelqu'un est venu vers moi dans le monde invisible et dit « Je suis un ange ». Et tout de suite, j'ai vu il n'y avait pas de gloire de Dieu. Et je dis « Oui, tu n'es pas un ange de Dieu, tu es un ange d'en bas ». Il a dit « Oui, mais j'ai quand même un message pour toi ». J'ai dit « Mais tu sais, ça ne m'intéresse pas. Retourne ». Quand tu rencontres un ange, tu vas voir, la gloire de Dieu va être posée sur eux. Et je crois que quand la gloire de Dieu est posée sur toi, ils vont le voir, le sentir, et le contact aussi avec les anges va être beaucoup plus simple. Et maintenant, cette question, comment est-ce qu'on ne reçoit pas cette gloire de Dieu? Tu sais, il y a des endroits où la gloire de Dieu ne peut pas venir sur toi, et ça, c'est le mur de lamentation. Je sais, c'est l'endroit préféré de beaucoup de chrétiens. Quand ils prient, ils sont devant le mur de lamentation. « Dieu, pourquoi mon mari est si méchant? Pourquoi ma femme est comme ça? Pourquoi mon employeur est tellement terrible? Pourquoi ceci, cela et pourquoi ?» C'est le mur de lamentation. C'est dans l'Ancien Testament, mais pas pour les enfants de Dieu. Et dans devant le mur de lamentation, il n'y a jamais la gloire de Dieu qui est venue et elle ne viendra pas. Et si tu passes ton temps là, n'attends pas que la gloire de Dieu vienne sur toi. La gloire de Dieu vient quand tu te préoccupes avec tes pensées, quand tu adores, quand tu te lèves le matin et tu dis « Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Tu es un Dieu merveilleux. Je te remercie pour ma vie, pour ce jour, pour ma famille, pour mon épouse, pour mes enfants. Tu m'as donné un cadeau. » Je peux te dire, ça attire la présence de Dieu. Ça attire sa gloire. Je crois une des choses les plus importantes, c'est l'adoration. L'adoration, ce n'est pas forcément un groupe de louanges professionnels qui font de la louange, mais c'est des gens qui, avec leur cœur, adorent Dieu et qui attirent et qui disent aux autres, on va adorer dans une atmosphère d'adoration. Ça ouvre le ciel et c'est pour la gloire de Dieu. Je crois que cette sensibilité pour le Saint-Esprit attire
la présence de Dieu. Si nous avons perdu cette sensibilité, la gloire de Dieu ne pourra pas venir. Peut-être qu'on ne la sentira pas. Je crois qu'il faut que nous développions de nouveau. Nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Quand tu pries, je te donne un petit conseil. Quand tu pries, attends que le Saint-Esprit arrive, qu'il soit là. Et alors prie 5 minutes. C'est mieux qu'une heure sans Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons développer cette sensibilité? Seigneur, maintenant je veux prier. Saint-Esprit, j'attends jusqu'à ce que tu sois là, jusqu'à ce que tu me touches. Et alors tu sens là où tu es. Ton téléphone est éteint, ton portable, tout est éteint autour de toi. Où tu n'es pas sous pression. Oh, la présence de Dieu est là. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci que tu es là. Et alors commence à prier et tu vas voir. Ta prière va monter, monter, monter. Si tu fais ça régulièrement, tu vas voir comme la gloire de Dieu va venir et elle va se poser sur toi, elle va rester. J'aimerais te poser la question. Je sais que tu es venu parce que tu es malade et que tu as besoin de guérison. Maintenant, Pierrot, il parle de gloire. Tout de même, j'aimerais te dire, est-ce qu'il y a des personnes ici qui disent « J'aimerais être un porteur de cette gloire » ? Pendant des années, peut-être, j'ai baratiné les gens, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup prêché aux gens, mais je veux plus. J'aimerais être porteur de ta gloire. J'aimerais que ce manteau de gloire soit posé sur moi. J'aimerais plusieurs heures par jour sentir ce manteau. Sans manteau, j'ai rien à donner. Et si ce manteau est là, tu n'as pas besoin de donner beaucoup, la gloire de Dieu va le faire. Tu vas voir des choses que tu ne pouvais pas imaginer, que les gens de ta présence, quand ils te regardent, qu'ils sont guéris. Tu peux t'imaginer quelque chose comme ça, les gens te regardent, ils ne savent même pas pourquoi, et tout d'un coup, ils sont guéris. Ils viennent dans ta présence. Il y a plusieurs années, j'étais en Suisse, dans la Suisse française. J'ai prêché là-bas. Et plusieurs fois, j'étais là-bas. Il y avait un frère. C'était un ancien. Il m'avait aussi invité 2-3 fois à manger. C'était un frère vraiment très, très sympa. Et sa femme venait me voir quand j'étais là-bas. Il disait, mon mari a le cancer, stade final, 80 ans, et il voudrait que tu le visites encore une fois. Alors j'ai encore une fois visité cet homme, je suis allée chez lui, il était là, couché, il se réjouissait tellement que je le visite. Ses yeux étaient presque déjà éteints, mais il était très clair dans sa tête. Et son épouse m'a dit, ça fait 8 jours déjà qu'il ne dort pas, il est que assis, il a de l'eau dans les poumons, il a des douleur terrible, il dort plus du tout et il me regardait avec ses grands yeux. Il dit, Pierrot, j'ai un désir. Je dis, ok, qu'est-ce que tu voudrais? J'aimerais avoir ta chemise. Je sortais juste d'une prédication, j'avais transpiré et je dis ça. Il dit, oui, donne-moi ta chemise. Alors j'ai enlevé ma chemise et à cet homme mourant, j'ai mis sa chemise et il rayonnait. Et il rayonnait. Et alors je suis repartie. 3 jours plus tard, son épouse m'appelle et elle me dit, la nuit, il s'est endormi sans douleur. Il a dormi, le matin, on a bu un café ensemble et après, il est allé au Seigneur. Toute douleur était partie, il était tellement heureux. La gloire de Dieu peut être dans ta chemise, dans tes habits. Est-ce que vous sentez qu'il est en train de venir? Dieu ne m'a rien dit d'autre. Pierrot, appelle-la. Pierrot, parle de la gloire, elle va venir. J'aimerais pas seulement qu'elle vienne, que des gens soient guéris, mais j'aimerais que des personnes cet après-midi, de façon toute nouvelle, reçoivent ce manteau de gloire, une rencontre avec la gloire. Que tu prêches, que tu fasses la louange, que tu fasses un ministère d'enfants. Tu peux imaginer quand tu fais un travail d'enfant, comme tes enfants sont différents quand la gloire de Dieu est
sur toi. Tu n'as pas besoin de crier 10 fois silence, silence. Mais la gloire de Dieu va venir sur les enfants. La gloire de Dieu va venir sur l'équipe de louange. J'ai ce désir, j'ai cette soif dans mon cœur de cette gloire de Dieu va être une clé qui va amener le réveil. Avant, tu as tiré l'onction de guérison et ton désir de gloire, ta soif de la gloire va tirer la gloire de Dieu. Ton désir que quelque chose soit posé sur toi, quelque chose de Dieu que les anges voient, que les puissances démoniaques fuient, ce qui te protège de tes pensées. Ça doit être posé sur toi. Père, je te remercie que elle va venir maintenant plus dans cette salle, que cette salle va être remplie ici de ta gloire, qu'elle vienne si fortement que la maladie se dissolve, que les dépressions partent, que les pensées de suicide se dissolvent dans cette gloire de Dieu. Père, laisse certaines personnes de nouveau monter sur la montagne. Comme ce matin aussi, certains dans la Sainte Seine ce matin sont allés à Golgotha, que certains vont être dans cette montagne de transfiguration et tu vas avoir une rencontre comme Jésus avec Élie ou avec Moïse. C'est normal, la gloire vont dissoudre le lieu et le temps. La gloire de Dieu dissout le temps et l'espace. Quand la gloire de Dieu est posée sur toi, le chemin entre toi et le ciel, il n'y a plus de porte qui est là. C'est tout près. Merci Seigneur, que ce n'est pas seulement libéré maintenant dans la salle, mais aussi chez les gens à la maison. Ceux qui écoutent maintenant, que ta gloire est libérée maintenant, qu'elle est maintenant libérée maintenant, ta gloire. Cherche-la, prends-la, prends-la, elle est là. Certains peuvent la sentir aussi. C'est comme un parfum de fleurs qui vient. Je vois un ange qui est là, debout, et certains vont apprendre à sentir ce qui se passe dans le monde invisible. Cet ange a amené les parfums du ciel. Certains ici peuvent même le sentir. C'est comme différentes sortes de fleurs qui sont là. Écoute, si tu es là, et maintenant, tu peux sentir ces parfums. Seulement si tu peux les sentir, lève-toi maintenant. Lève-toi et mets-toi, pas pour être béni, mais parce que maintenant tu sens ces parfums. S'il y a quelqu'un qui est là, tu as une tumeur dans la tête, tu as une tumeur en toi, et dans cette gloire, maintenant, cette tumeur va disparaître. Cette tumeur va se dissoudre. Cette tumeur, maintenant, va te quitter. Et ton corps va être libre parce que la gloire de Dieu est là. Maintenant, maintenant certains vont recevoir cette sensibilité à recevoir la gloire. Cet ange est là maintenant. Il y a quelqu'un, tu avais des fortes douleurs dans le dos les derniers temps. Ce sont les puissances démoniaques qui t'ont attaqué, qui t'ont maudit. Et Dieu dit, j'aimerais te donner cette gloire, mais avant, j'aimerais briser cette malédiction. Tes douleurs de dos doivent s'arrêter
et tu vas être un porteur, une porteur de la gloire de Dieu. Ça vient maintenant sur toi, en toi. Merci Seigneur que dans cette salle encore, que des miracles se passent avec cette gloire, grâce à cette gloire. Certains ont des problèmes de rythme cardiaque et maintenant ça te quitte, ça part. Tout trouble cardiaque, rythme cardiaque te quitte maintenant, ça part. Ça se dissout maintenant. Inspire encore profondément. T'oses pas te lever. Apprends à sentir dans l'esprit. Pas humainement, mais dans l'esprit. Ces parfums vont devenir beaucoup plus forts. Si tu es là et maintenant tu sens, lève-toi. Et maintenant, il y a une gloire qui va venir comme un poids, comme un manteau qui vient sur toi. La gloire, c'est aussi le mot poids, c'est comme un poids qui vient sur toi, que tu sens quelque chose qui se pose sur toi. Lève-toi maintenant, mets-toi devant Dieu. C'est comme si Dieu dit, j'aimerais poser ma gloire sur toi, tu sois porteur de la gloire de Dieu. Waouh, il y a quelqu'un qui est là devant. Tes genoux sont cassés et Dieu dit, tu vas de nouveau apprendre à marcher dans la gloire de Dieu. La gloire va venir si fortement, tu vas pouvoir marcher. Et ce que les médecins ont dit, ce ne sera pas intéressant. Tu vas marcher, prier dans les rues, la gloire de Dieu va être là et tu n'auras plus de douleur dans tes genoux. Merci Seigneur que ta gloire vient encore plus maintenant, encore plus, que ça vient. Waouh! Waouh! Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, les gens qui sont debout, ceux qui sont debout maintenant, venez voir devant maintenant. Soyez honnêtes, pas vous lever si vous n'étiez pas debout, que ceux qui étaient debout maintenant. S'il vous plaît, ceux qui ne sont pas levés avant, restez à vos places. Ne troublez pas le Saint-Esprit. Laissez la gloire de Dieu maintenant. Laissez la gloire de Dieu venir sur ces personnes. Écoute, ne vous levez pas et venez devant. C'est pas juste par rapport au Saint-Esprit. Sœur, si tu n'étais pas debout, s'il te plaît, rassieds-toi. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Dieu dit, j'aimerais que tu développes, que ces signes de la gloire, où ton cœur devient tout calme. Ton cœur devient tout calme, il n'y a plus de stress qui est là. Et tout d'un coup, la gloire de Dieu est là. Tu vas apprendre à devenir tout silencieux et calme. Tout calme. Inspire profondément. C'est un signe, quand la gloire de Dieu vient, tout devient calme, paisible. C'est comme si quand Jésus a dit à la tempête, calme, et tout s'est apaisé. C'est un signe de la gloire. Parfois, c'est des parfums. Certaines personnes vont avoir des signes, c'est comme s'ils avaient de l'huile dans les mains. Tout d'un coup, de l'huile coule de leurs mains. C'est un signe de la gloire. C'est un signe de la gloire de Dieu. Apprends à avoir le temps où tu es devant Dieu, pas devant le mur de lamentation, où tu l'adores. Et tout d'un coup, tu sens, maintenant, il ne faut plus adorer. Maintenant, il ne faut plus parler. Mais la gloire de Dieu est là et tu deviens tout calme. Et Dieu peut te toucher avec ce divin, avec ce qui est divin. Et Dieu dit parfois, tu vas ouvrir ta bouche et prier ou chanter
Et de toi, la gloire de Dieu va sortir, où tu vas prier, tu vas prophétiser, et la gloire de Dieu va sortir de toi. Elle va sortir de toi. Elle ne vient pas du ciel, mais elle sortira de toi. Waouh! Il y a quelqu'un qui est là, tu voulais toujours t'enfuir en courant quand tu pensais à Dieu. Tu avais des pensées, je dois partir, je dois partir, je dois partir. Dieu dit, tu vas apprendre à surmonter cela. Tu vas apprendre tout sentiment et toute puissance à dire non, je reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que la gloire de Dieu soit posée sur moi. Viens, inspire encore profondément, c'est là maintenant. Quand la gloire de Dieu est là, posée sur toi, tu vas attirer des anges. Quand la gloire de Dieu est posée sur toi, des anges ne seront jamais loin de toi. Ils seront jamais loin. Jamais. Ils vont être là. Ils vont être là. Et tu sais, tu as le droit d'être en communion avec les anges. Parfois, des anges ont aussi un message pour toi de Dieu. Si tu n'es pas dans la paix, tu ne vas pas recevoir cela. Devant le mur de lamentation, tu ne recevras pas de message. Mais quand tu es dans la paix et dans la présence de Dieu, des anges peuvent venir et peuvent te toucher. Ok, j'aimerais maintenant faire des choses pratiques. La gloire de Dieu est là. Et j'ai l'impression que Dieu dit, Pierrot, prie que des anges viennent et que des anges touchent corporellement des personnes, que puissent le sentir corporellement. N'aie pas peur si un ange te touche. N'aie pas peur si maintenant quelque chose te touche à l'épaule, à ta tête, dans ton dos. Ça te touche maintenant. Ça te touche maintenant. Tu as le droit de dire, ange, tu as le droit de me toucher maintenant. Tu as le droit de me toucher maintenant. Ça appartient à la gloire de Dieu, ça, c'est que les anges ont le droit de nous toucher. Nous avons tellement l'habitude en tant que chrétiens que des démons nous touchent, que des démons peuvent nous parler, que des démons nous rendent malades, nous maudissent. Mais quand la gloire de Dieu est là, les anges vont nous toucher. Écoute, si maintenant, si vous êtes là devant, et tu as senti qu'un ange t'a touché ou te touche toujours encore, levez voir vos mains vers Dieu, seulement si tu as reçu maintenant. Recevez maintenant, recevez, recevez, recevez maintenant. Merci Seigneur, que nous nous habituions de vivre dans cette gloire de Dieu, que ce n'est pas une utopie, que ce n'est pas une bénédiction, mais c'est quelque chose que toi tu voudrais, Dieu, que la gloire de Dieu nous touche, que nous nous habituions à vivre dans la gloire, que nous habituons à cette gloire, à la transporter, à vivre avec elle, que nous l'emmenions partout où nous allons et que nous l'estimions, que nous l'aimons, que nous sommes porteurs de la gloire de Dieu. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Et la gloire de Dieu libère. Et tout stress nous quitte. Tout calme. Tout calme. Tout calme maintenant. Et Père, j'aimerais que beaucoup de ceux qui sont devant maintenant debout, dans les prochains jours, ils remarquent aussi dans le domaine de la santé que quelque chose a changé, que peut-être tu as une maladie de peau, une inflammation, que quelque chose est parti simplement, complètement.
que quelque chose est là. Dieu t'a touché dans sa gloire, avec sa gloire. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Waouh! Dégustez simplement. J'ai un souhait encore, que aujourd'hui et demain, que tu aies un moment, peut-être tu vas te promener, peut-être que tu vas faire des achats, où tu dis, gloire de Dieu, j'aimerais te sentir. Merci que tu es posé sur moi, que tu es en moi. Et tu vas voir, c'est des expériences extraordinaires. C'est pas juste ici, mais elle aimerait aller avec toi. Jésus voudrait que la gloire de Dieu soit posée sur beaucoup de personnes, pour que cette pollution parte et que le réveil puisse venir. Le réveil va venir, pense, porteur de la gloire de Dieu, va ouvrir le ciel. Ça va ouvrir le ciel au nom de Jésus. Chantons encore un chant ensemble et vous pouvez retourner à vos places après et les groupes de prière vont venir devant et tous ceux qui sont malades et voudraient recevoir la prière doivent recevoir la prière aujourd'hui. Deine Gegenwart, Gott ist so mächtig, Friede Fürst, Ratgeber wunderbar. In seine Gegenwart werd ich seine Gegenwart, seine Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in seine Gegenwart werd ich in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in seine Gegenwart werd ich in seine Gegenwart werd ich in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit.
in seiner Gegenwart werde ich ein. Okay, ich würde gerne jetzt dieses Gebetsteam nach vorne rufen, dass wir einfach ein bisschen Platz haben, damit wir beten können. Bleib aber in der Gegenwart Gottes. In seiner Gegenwart werde ich ein. Seine Gegenwart, seine Herrlichkeit. Gott ist so mächtig. Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in seiner Gegenwart werde ich ein. 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 Jesus, Jesus.
Lass dein Lebenswasser strömen über mich hin. Lass den Heiligen Geist erneuern meinen Sinn. Du befiehlst und jeder Sturm beruhigt sich. Alle meine Lasten werfe ich nun auf dich. Jesus, Jesus, Lass dein Lebenswasser strömen über mich hin. Lass den Heiligen Geist erneuern meinen Sinn. Du befiehlst und jeder Sturm beruhigt sich. Alle meine Lasten werfe ich nun auf dich. Jesus, Heiliger
ist mein Lied und meine Stärke. Der Herr ward mein Heil und meine Rettung. Er ist mein Gott. Mein Herz erhebe ich zu dir. Mein Herz erhebe ich zu dir. Mein Herz erhebe ich zu dir. Der Herr ist mein Held und meine Stärke. Er ist mein Gott. Der Herr ward mein Heil und meine Rettung. Er ist mein Gott. Mein Herz erhebe ich zu dir. Mein Herz erhebe ich zu dir. Mein Herz erhebe ich zu dir. Der Herr, unser Gott, er herrscht in Ewigkeit. Amen, Amen. Der Herr, unser Gott, er herrscht in Ewigkeit. Amen, Amen. Mein Herz erhebe ich zu dir.
der Herr, unser Gott, herrscht in Ewigkeit. Amen, Amen. Mein Herz erhebe ich zu
deine Liebe empfang ich, Herr, deine Heilung, deine Heilung empfang ich, Herr, 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 deine Heilung empfang ich, Herr. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Angesicht schön und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht deiner Gnade gesehen. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Angesicht schön und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht deiner Gnade gesehen. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht deiner Gnade gesehen. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Angesicht schön und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade
Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr. Ich sehe wunderbar. Seine Liebe erhäuse und Güte mir gezeigt. Gelobet sei der Herr, denn hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, denn hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit.
bin Gott. Sei still und erkennt, dass ich 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 bin Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heilt. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Du bist der Herr, der Gott, der dich heilt. Du bist der Herr, der Gott, der mich heilt. Du bist der Herr, der Gott, der mich heilt. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. 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 Sei still und erkenn, dass ich bin Gott.
Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Ich vertraue dir. 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 Keiner ist wie du. 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 Keiner ist wie du.
Ich brauch dich, Herr. Ja, ich brauch dich, Jesus,
Wir